Devant vous, le frère Papi Mangwinda, fils aîné du pasteur Ernest Mangwinda. Je viens vous parler de l'histoire de mon père. Le pasteur Mangwinda est né en 1932 dans la province de Bandundu. Après ses études, il est devenu prêtre catholique où il a fait 11 ans dans la prêtrise. Après ça, il a renoncé et il s'est converti. Il a reçu le message du temps de la fin. Il s'est marié. Il a eu cette opportunité de créer plusieurs églises dont il est devenu évêque. Je me souviens, avant sa mort, on l'appelait Mpaka. Donc le pasteur Mangwinda a créé plusieurs églises. Il est devenu pasteur du message du temps de la fin. Comment mon père est devenu prêtre? Pour commencer, ce n'était pas par sa volonté. Je me souviens, il nous racontait l'histoire qu'une fois, ils sont partis à la mission pour l'examen sélectif. Alors, il est entré dans la salle. Juste avant de commencer l'examen, on a pu remarquer dans son dossier qu'il était issu d'un couple qui était divorcé. Alors, on l'a fait sortir de la salle et il est allé derrière le bâtiment, il commençait à pleurer. Il a fait beaucoup d'heures dehors. Alors, quelques temps après, il verra quelqu'un l'appeler. C'était à 45 minutes ou 50 minutes avant que la séance ne se termine. Alors, il est entré, il a fait son examen. Et chose étonnante, il est sorti premier de toute la salle. Alors, cet événement a pu marquer les prêtres, les dirigeants à l'époque. Ils se sont dit non, malgré son statut, ce n'est pas un enfant négligé. Alors, grâce à lui, la mission commençait à envoyer des craies, des ustensiles à l'école dont il provenait. Et cette école a pu bénéficier de son intelligence. Partant de cela, les prêtres maintenant commençaient à s'occuper particulièrement de lui. Parce que je me souviens, à leur époque, ce n'est pas n'importe qui pouvait devenir prêtre. On choisissait l'élève le plus intelligent et c'est lui qu'on orientait à la prêtrise. C'est comme ça qu'il est devenu prêtre. Il est allé faire les petits séminaires, il est allé au grand séminaire, il est allé à Maïdi dans le Bas-Congo. La chance va sourire. Quand il fallait quelqu'un pour l'enseignement, l'éducation, dans la diocèse de Kikwit, et il a été sélectionné. Il est allé en Suisse. Il a fait ses études à Fribourg. Vraiment, c'était vraiment épatant. Il fut un homme intelligent. Il a fait au total 11 ans au couvent. Il est rentré au pays et tout. C'est comme ça que mon père est devenu prêtre. Comment mon père a quitté le couvent pour recevoir le message du temps de la fin? D'abord, pour commencer, quand il fut prêtre, il fut abbé préfet à l'époque. Alors, quand il a renoncé avec la prêtrise, il a continué comme préfet des études. Et il est rentré au village, il a créé des écoles. Même l'école dont j'ai terminé mes études fut créée par mon père. Alors, il était préfet des études et il avait comme directeur internat son petit frère qui s'appelait Deo Munkwaya. C'est lui qui a pu lui donner une brochure du prophète Branham. Il lui dira, grand frère, vous êtes intellectuel, je viens de rencontrer cette brochure, je pense que vous pouvez lire vous-même. Alors, quand papa a lu la brochure du message du temps de la fin, prêché par William Branham, cela l'a convaincu. Maintenant, il voulait savoir où se trouvaient ces gens-là, où est-ce qu'ils se réunissaient. On lui dira que si tu veux voir ces gens, descends à Bandundu-Ville. Alors, mon père prendra la baleinière, il est descendu à Bandundu-Ville. C'est là où il va rencontrer le pasteur Isuki, qui est encore vivant aujourd'hui. Alors, il me dira qu'ils ont pu discuter toute la nuit, toute la soirée. Le matin, le pasteur Isuki l'a baptisé. Quand il l'a baptisé, il lui a remis quelques brochures et mon père a rebroussé chemin. Alors, il me dira dans la baleinière, en tout cas, il a senti un feu entrer dans son cœur et il commençait à chanter. Déjà dans la baleinière, les gens lui ont dit, mais nous t'écoutons chanter comme si vous êtes en groupe, mais alors qu'en réalité, comme ça, tu es seul. Donc, c'est ça vraiment son premier témoignage. Donc, les gens lui ont dit que non, c'est comme si vous êtes
tout un groupe là, des gens qui sont en train de chanter. Alors, il est revenu, il est arrivé à la maison. Et le dimanche, il dira, en tout cas, ce que je viens de rencontrer, je ne peux pas garder ça pour moi-même. Je dois commencer à prêcher ce message. Et, chose étonnante, mon père a prêché le message de William Branham sans pour autant entrer ou soit écouter un prédicateur. Donc, il n'a jamais été dans une église du message du temps de la fin. Il n'a jamais écouté comment ça se prêche. Mais il a prêché parce que quand il est parti à Bandundouville, il n'a pas pu prier dans l'église du pasteur Isuki. Ils ont débattu toute la nuit, le matin, il a été baptisé et il est retourné. Donc, mon père a commencé à prêcher dans l'église catholique. C'était le dimanche. Quand le culte s'est terminé, il a levé la main. Il dira, en tout cas, j'ai quelque chose à dire. On lui dira, oui, papa Sango, la parole vous est donnée. Alors, il va monter, il dira, tout celui qui avait laissé sa Bible, il peut retourner, prendre cela, chercher cela, afin que nous puissions vérifier ce que les prêtres nous ont prêché. Alors, les gens ne comprenaient pas ce qui allait vraiment arriver. Ils sont allés, ils ont ramené leur Bible. À ce moment-là, je me souviens, c'était un truc là que la voix de Dieu avait fabriqué. C'était « Prends ta plume et écris ». Dedans, il y avait la divinité. On avait vraiment expliqué sur la divinité. On a parlé sur la rebaptisation, le baptême au nom de Jésus-Christ, parce que selon lui, dans l'église catholique, tu ne peux pas être rebaptisé. Quand une fois vous êtes baptisé, ça n'est fini de votre vie. Quand tu te fais rebaptiser, directement tu vas en enfer. Alors quand il a lu ces traités-là, ça lui a vraiment donné de la lumière. Alors, ceux qui étaient allés chercher leur Bible sont revenus. Alors, il a commencé à parler de la divinité de Jésus-Christ. Parce que dans l'église catholique, il y a 3 dieux. Ces 3 dieux sont incommunicables. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors que quand il a lu le message de William Branham, il a vraiment reçu beaucoup de lumière. Et ils ont commencé à vérifier les Écritures ensemble dans l'église catholique. Et cela a suscité un engouement qui était vraiment sérieux. Et il y en a qui ont cru. Il les a amenés à l'eau des baptêmes. Ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Et il a lancé le message que le dimanche prochain, je serai dans tel village. Et le message est parti. Et cette fois-là, l'église catholique ne lui permettait plus d'entrer dans leurs églises. Et il commençait à se réunir sous les arbres. Et quand il dit, aujourd'hui demain nous serons dans tel village. Et comme c'était quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances, il appelle ses anciens, ses camarades, il amenait des chaises sous les arbres là. Je me souviens, j'étais enfant, papa me transportait sur les épaules. On faisait des kilomètres et des kilomètres à pied. Seulement pour l'évangile, vous arrivez dans un village. Déjà, le message était déjà parti. On demande, cherche des chaises et tout. Les gens viennent. C'était vraiment un mouvement. C'était vraiment un mouvement. C'est comme ça que le message est parti dans notre contrée. Il a pu avancer avec ce mouvement-là, au point où tout le monde commençait à nous appeler les gens de Manguinda. Donc, quand vous venez dans notre contrée, pour qu'on puisse facilement vous reconnaître, il faut dire Jésus venu chercher les gens de Manguinda. Parce qu'à ce moment-là, vraiment, les gens pensaient que l'abbé Manguinda s'est rébellé au prêtre. Il a créé sa religion. C'est pourquoi on nous appelle, même au jour d'aujourd'hui, on nous appelle toujours les gens de Manguinda. C'est comme ça qu'il a pu évoluer. Il faisait des campagnes, il a pu créer des églises et beaucoup de ministres sont sortis dans ce ministère. Alors, ce n'était pas facile à évoluer avec la préfecture, en même temps avec le pastorat. Alors, un jour, il va recevoir un songe. Dans ce songe-là, il était en train de creuser un tubercule, un gros tubercule. Alors, il s'est mis à creuser, à creuser, à creuser, à creuser. C'était vraiment un gros tubercule, comme ressemblant à un tubercule de manioc. Alors, quand il a pu arracher cela, à la fin là, il a vu un gros araignée. Vraiment un gros araignée avec une identification émouvante. Alors, directement, il va se réveiller de son songe. Il dit, oh, qu'est-ce que ce songe-là signifie?
Alors, d'après son interprétation propre, il a dit, les tubercules là représentaient une richesse. Alors, quand il a pu suivre cette richesse-là, à la fin, il y a un araignée qui l'attendait. Alors, il s'est dit non, je vais faire le choix entre le travail de l'argent et le travail divin. C'est à moi maintenant de faire le choix. Alors, il a choisi de continuer avec le travail de Dieu parce que maintenant, les assemblées naissaient vraiment. Et il a pu arrêter avec le travail de la préfecture. Il a démissionné comme préfet des études. Et il est devenu pasteur à temps plein. À temps plein. Alors, quand il est devenu pasteur à temps plein, en tout cas, il s'est donné corps et âme dans ce travail de Dieu. À ce moment-là, le travail vraiment était devenu grand. Même ma mère qui était enseignante, je me souviens, les hommes de Dieu sont venus à la maison un soir là, pour causer avec ma mère, lui dire que non, vraiment il faut que tu arrêtes avec l'enseignement parce qu'ils ont lu les Écritures, disant que comment devrait être celui qui aspire à la charge de l'évêque, j'oublie encore le verset, comment devrait être sa maison devrait être hospitalière et tout. Ben, c'était pas facile. Maman leur a posé la question de savoir comment maintenant nous allons vivre, parce que mon papa n'avait pas de salaire. Jusqu'à ce qu'il est décédé, en tout cas, il n'a jamais été payé pour ce travail-là. Il a fait le travail de Dieu comme ça jusqu'à ce qu'il est mort. Alors maman leur a posé la question de savoir, mais comment nous allons vivre? J'ai des enfants qui étudient. Aujourd'hui, vous voulez que j'arrête avec l'enseignement? Bon, la réponse de mon père était Dieu pourvoira. C'est comme ça que ma mère a arrêté avec l'enseignement. Et puis le travail de Dieu vraiment a pris de l'ampleur. Le travail de Dieu a pris de l'ampleur. Je me souvenir, il y a on n'a pas vraiment vécu longtemps en famille avec notre papa. Suite à ce travail-là, il sortait de temps en temps. Il pouvait faire un voyage, il revient, il fait 3 jours seulement à la maison, il sort. Et même ma mère n'a pas pu vraiment vivre longtemps en mariage avec mon père, ensemble. Mon papa ne faisait que des voyages. C'est parmi les mauvais souvenirs. Je me souviens même, mon père avait effectué un voyage dans le Maïndombe, un voyage de 3 ans. Un voyage missionnaire. On ne voulait pas le relâcher. Quand on apprend que l'abbé Mangouine est dans tel village, déjà un autre village se prépare pour le recevoir. Et je vous dis, il a fait un voyage missionnaire de 3 ans. Il nous a laissé avec ma mère. On apprendra la nouvelle que papa a été noyé dans le lac. On a même fait un deuil, on a organisé un deuil. À ce moment-là, il n'y avait même pas de communication, pas de phonie, pas de téléphone. On a pleuré notre père et ça n'est fini avec lui. Mais un papa qui habitait à la ferme, il fit notre frère, il va nous appeler. Il dit en tout cas, prions pour notre pasteur. Je vais faire un test. Nous sommes allés là-bas le soir, il a prié, on a chanté, on a prié. Il dit, je vais ouvrir la Bible. Je ferme mes yeux, je vais ouvrir la Bible, je vais pointer mon doigt. Là où ça va tomber, si c'est une histoire de la mort, réellement notre pasteur n'est plus. Alors, il s'est fait que quand il a ouvert la Bible, il a pointé son doigt. En tout cas, ça ne parlait même pas de l'histoire de la mort. Il dira à ma mère, maman Viviane, sois-en sûre, ton mari reviendra un jour. Nous croyons que notre pasteur reviendra. Et c'est comme ça, 3 ans plus tard, on verra un cortège de vélos, et plein de sacs, plein de viande, de poissons et tout. Et c'était le village, le village était vraiment animé. Et nous allons recevoir notre papa en famille. C'est parmi les mauvais souvenirs. Et puis, un autre mauvais souvenir, c'est l'arrestation de mon père. Seulement à cause de l'évangile. Tellement qu'il faisait que son évangile avait semé vraiment une rage. Il parlait contre l'église catholique. Étant prêtre, quand il se mettait à évangéliser, il parlait d'abord de ce qu'on leur avait appris dans l'église catholique. Et quand il met ça de côté, il parle, il apporte maintenant la lumière sur le message du temps de la fin. En tout cas, il était incontournable. Et il y avait des baptêmes, des convertis. Cela n'a pas plu aux prêtres catholiques. Ils ont orchestré une arrestation contre mon père. Je me souviens, j'étais en 5e primaire. C'était vers les années, je crois, 88 ou 89. C'était vers
4 heures du matin, on dormait et on a écouté des gens frapper à la porte. Et juste quand papa est sorti, il était entre les mains de gendarmes à l'époque. Il était entre les mains des gendarmes et on a commencé à les tabasser à notre présence. Et la maman pleurait, tout le monde, nous on pleurait là. Et le quartier avait vraiment bougé. On a commencé vraiment à tabasser sur mon père, ne connaissant rien. Alors, maman voulait le suivre. Papa dit reste avec les enfants. Et papa est parti. On ne pouvait rien faire. Alors, on commençait maintenant à faire la chasse à l'homme. On a chassé maintenant le frère. Il y en a qui sont même entrés dans la forêt, qui ont pris fuite. Mais quelques-uns ont dit, en tout cas, nous, on ne pouvait pas laisser notre pasteur mourir seul. Et ils sont partis. Ils sont partis, on les a vraiment fouettés. Et puis, ligotés. C'est une triste histoire. Et je me souviens, mon grand-père, quand il a appris ça, il était à la ferme. Il a attrapé une brebis qui était grosse, qui était en gestation. Pardonnez-moi. Il a suivi mon père. Alors, les gendarmes n'ont pas voulu que le grand-père accompagne son fils. Il a dit non, c'est pas ton problème, nous l'amenons à Boulungu. Alors, mon papa était là transportant la brebis qui était en gestation. Et je me souviens, la brebis a mis bas sur son dos, et il était ensanglanté avec le sang et tout. Et on le tirait même la barbe avec le doigt. C'est vraiment une triste histoire. Il avait le sang qui coulait sur lui avec un groupe de frères. Je pense que si l'occasion me permettra, si une fois je reçois le pasteur Tara, parce que lui faisait partie de cette équipe-là qui a accompagné mon père jusqu'à Boulungu. En tout cas, il vous parlera en long et en large. Et ils sont allés à Boulungu là-bas. En tout cas, la mission était que mon père soit tué, qu'il soit vraiment abattu, qu'il ne revienne plus. Mais grâce à Dieu, parmi ceux qui l'avaient arrêté, parmi les chefs qui étaient à Boulungu, l'adjoint, ce fut son ancien élève, c'était une demoiselle. Quand il a vu papa, il dit, mais non, ça c'est notre... Il fut mon prophète des études, c'est un homme sérieux. Et puis, il a eu cette chance-là de ne pas être tué. Ok, je vais un peu vous faire rire. Quand papa fut arrêté à Boulungu là, on a dit, ok, lui comme il est leur chef, il ne va pas travailler. Alors on a amené les pasteurs Tara et d'autres frères qui travaillaient chez... Le chef à l'époque, c'était papa Eyalé. Ses enfants sont encore vivants. Si vous connaissez le frère Eyalé qui est technicien à Beka Tabernacle là, c'est fils leur papa. Et puis, pendant que papa était là dans leur maison, il leur a prêché l'évangile et la maman et les enfants avaient cru. Aujourd'hui, maman est dans le message du temps de la fin. C'est comme ça, donc c'est quelqu'un qui aimait vraiment apporter la parole de Dieu. Il aimait vraiment prêcher la parole de Dieu. Alors, dans le ministère de mon père, vraiment, j'ai eu à voir Dieu. Il y a beaucoup de témoignages. Je me souviens une fois, on revenait de la forêt. Alors, la maison de ma grand-mère était juste à l'entrée du village. Alors, on a vu un attroupement. Qu'est-ce qui se passe? On nous dira non, votre grand-père, donc le papa nourricier de mon père, était décédé. Oh, mon père dira ce n'est pas possible. Vraiment, je me souviens de l'histoire, j'étais encore enfant. Papa dit ok, tout le monde sortait. Tout le monde était sorti de la maison. Papa est entré, il a fermé la porte, il a commencé à prier, jusqu'à ce que mon grand-père est revenu à la vie. En tout cas, il y a eu plein de témoignages dans sa vie. Je me souviens même une fois, on a amené un malade sur une civière qui était vraiment à l'agonie. Alors les gens ont crié, non, 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 si nous amenons l'homme à l'hôpital, il ne va pas arriver. Amenons-le chez le pasteur Mangouine avant d'aller à l'hôpital. Ils sont arrivés chez nous là-bas. Le malade était alité dans une civière et papa a prié. Le malade fut guéri à l'instant et il est rentré à pied. En tout cas, j'ai eu à vivre beaucoup de témoignages. Même les sorciers ont pu témoigner. Une fois, un sorcier nous dira, votre papa ne mourra jamais. Si ton père meurt, ça veut dire que le travail de Dieu est fini. Parce que nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire pour l'abattre et on n'a pas pu. Donc si un jour ton papa meurt, ça veut dire que le travail de Dieu est terminé. Il y en a beaucoup, mais faute du temps, je ne pouvais pas tout raconter.
Ok, quelques critères de mon père. Mon père était un homme qui aimait vraiment la prière. Je me souviens quand on était enfant, je pouvais dormir, me réveiller. Vous l'écoutez en train de prier. Vous dormez encore, vous vous réveillez, vous l'écoutez en train de prier. C'est quelqu'un qui pouvait vous faire des heures et des heures pendant la prière. Et l'église était à quelques mètres de notre maison. Parfois, tu peux l'écouter la nuit là-bas, dans l'église, en train de prier, chanter, prier. Il pouvait veiller seul dans l'église. En tout cas, c'était un homme hors du commun. C'était un homme vraiment humble, un homme qui écoutait vraiment les gens. Mais son point faible, c'était la maison des dons. Lui, quand un message sort, en tout cas, il avalait cela. S'il y a quelque chose à rejeter, ça vient après. Lui, avec la maison des dons, en tout cas, là, vraiment, il prenait tout. Tout ce qui sortait de la maison des dons, il avalait ça comme ça. Il aimait beaucoup les dons. C'est quelqu'un qui a pu prêcher sans que quelqu'un ne lui apporte la parole, mais il a reconnu le pasteur Barouti comme son ancien. Il a travaillé à ses côtés. Ils ont eu à faire des campagnes ensemble. En tout cas, même dans des conventions, amour fraternel, amour divin, le pasteur Barouti lui a laissé l'espace. Il a eu à parler. C'était des grandes conventions internationales. C'est un peu ça, ce que je pouvais parler sur les divers de mon père. Nous sommes nés au nombre de 6, 3 garçons, 3 filles. Je vais vous parler comment mon père est décédé. Mon père avait beaucoup souffert. Selon les corps médicaux de la contrée, ils pensaient que c'était la fièvre typhoïde parce qu'il avait des problèmes de maux de ventre, bas-ventre et consorts, alors que c'était le début du cancer. Parce qu'il avait été opéré c'était la prostate, par manque de suivi, parce que vraiment il était tout le temps sur les champs missionnaires, il avait négligé la suivi, passé de temps en temps à l'hôpital pour les examens. Alors, cela avait provoqué les cancers. Et puis, quand on l'a amené à l'hôpital, c'était déjà tard. Alors, j'ai appris la nouvelle. J'avais pris la voiture jusqu'à l'hôpital de Vanga, dans la province de Bandundu. Alors, arrivé là-bas la même nuit, on m'apprendra qu'en tout cas, tu as de la chance parce que hier, déjà la nuit, ton père allait nous quitter. Alors, ça m'a émotionné. J'ai commencé même à pleurer avant que papa ne meure. Alors, je suis entré dans la salle, on a pris des photos ensemble avec ma mère. Et puis, j'ai été là. Pendant ce temps-là, je préparais déjà mon voyage pour les États-Unis. Alors, j'étais avec mon père, je me disais, mais si ça prend du temps, je risque même d'annuler mon voyage. J'étais à l'hôpital avec papa. Mais on ne me disait pas réellement. Alors que le médecin savait que mon papa allait mourir. Mais on n'arrivait pas à me dire la vérité. On était là, il y avait vraiment une pluie de visites. Les hommes de Dieu passaient de temps en temps à l'hôpital et nous amenaient des histoires à manger, même de l'argent. En tout cas, je les remercie tous. Que Dieu le bénisse. Alors, on arrivera la nuit, un jour avant que papa ne meure. La nuit là, papa a commencé à chanter toute la nuit. Et parfois, c'est comme s'il était à cheval entre deux mondes. Parfois, il pouvait nous poser la question. Il pouvait poser la question à maman précisément. Est-ce que tu ne vois pas cette dame avec sa fille? Et maman répondra, mais je ne la vois pas. Il dit, mais non, il y a une dame ici avec sa fille. Où est-ce qu'ils sont en train de partir? Et des fois, je vous dis, il a chanté et il a prié toute la nuit. Et je me souviens, il disait bientôt sera la dédicace du temple du pasteur Barouti. Je serai là, je dois aller prêcher et tout. Oh, ça m'avait vraiment inquiété. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe avec mon père? Alors, arrivé vers 5 h du matin, il est tombé en sommeil. Et j'ai eu le courage d'appeler le médecin. Je lui ai posé les problèmes. J'ai dit, aujourd'hui, on n'a pas dormi avec mon père. Voilà ce qui s'est passé. Mon père a chanté toute la nuit. Il a prié. Des fois, il causait avec des gens. C'est alors que ce médecin va me dire, je vais te dire sincèrement, ton papa ne va pas vivre. Le problème qui est là, il est atteint du cancer. Le cancer est devenu métastasé. Je vais lui poser la question, métastasé veut dire quoi? Il dira, c'est généralisé.
Même si vous l'amenez en Europe, il est irrécupérable. Alors c'était un choc pour moi. Je suis allé, je suis monté à la maison chez le pasteur Tabassi, qui est ophtalmologue à l'hôpital de Vanga. J'ai cherché quelque chose à manger parce que j'avais aussi sommeil. Je me suis reposé un tout petit peu et je suis retourné à l'hôpital vers 12 heures. Alors, on était là-bas, papa n'arrivait même pas à s'asseoir. Il m'a dit, assis-toi derrière moi, que tu me soutiennes. Alors quand il m'a dit ça, je connaissais mon père, c'est un homme très fort. Il pouvait marcher à pied des heures et des heures. Même, je me souviens, il nous avait raconté une histoire quand il était en Suisse. Une fois, il est allé à l'hôpital, le médecin a regardé ses pieds, il lui a dit, toi, tu es fait pour marcher à pied. Tu es un grand piéton. Effectivement, tu ne pourras pas faire face avec mon père quand il s'agit de marcher à pied. Alors, connaissant sa force, quand il m'a dit, tiens-toi derrière moi, tu me soutiens. Pendant que je l'avais tenu là, je pleurais au-dedans de moi. Il a dit, ah mon fils, quand tu étais enfant, c'est moi qui te portais. Aujourd'hui, c'est ton tour de me porter. Et on était là avec des pasteurs, et on a un péri là. Et quelques temps après, parce que papa avait un problème de constipation, et il a demandé à maman le pot, il devrait faire le sel. Et maman lui a donné le pot, il s'est retiré dans une petite closette qu'on avait fabriquée à côté du lit là. Et il a fait une diarrhée. Alors je me suis dit, oh, comment papa peut faire la diarrhée comme ça? Et quand il a fini, il a appelé maman de pouvoir l'aider pour le transporter, mettre sur le lit. Et nous l'avons transporté ensemble, on l'a posé sur le lit. Et directement, je voyais mon père commencer à transpirer. La respiration changeait. Oh. Quand je l'ai tenu au pied, les pieds étaient déjà froids. Alors j'ai dit à maman, appelle le médecin rapide. Le médecin est venu, on a essayé de le réanimer. Et à ce moment-là, c'était déjà ces derniers instants. Et le médecin nous dira non, nous devons l'isoler, aérer la chambre. Il se pourrait qu'il ait un problème de respiration. Alors il savait que non, c'était le dernier moment, on ne pouvait pas nous dire clairement. Alors il a été isolé dans une chambre, on a aéré la chambre. Je n'ai pas pu entrer là-bas. Je me suis dit, non, je ne saurais pas voir mon père comment il va mourir. Je suis tourné derrière le bâtiment et j'ai commencé à pleurer. Alors j'ai entendu comme une voix qui me dira, va voir comment ton père est en train de mourir. Alors j'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne. J'ai couru vite, je suis entré dans le local là. J'ai vu ma mère qui tenait mon père dans le bras et mon père qui agonissait déjà. C'est une triste histoire. Voir ton père partir, c'est vraiment, c'était pas facile. Et puis à la fin là, il a crié Jésus, 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 et il a rendu l'âme. Bon. Les médecins sont venus, on l'a arrangé, et puis j'ai fait l'appel, j'ai appelé le pasteur Tara qui était à Kinshasa. Je lui ai dit, papa n'est plus. Et c'est comme ça qu'il était décédé. On a amené le corps, il n'y a pas la morgue à la contrée. On a amené le corps chez un frère. Le corps était exposé là, on l'a injecté du pétrole. Et puis il commençait à saigner là. Parce que les gens devraient pas venir de partout. Alors ils ne pouvaient pas être enterrés si vite. C'est comme ça que le matin là, on va acheminer le corps à la mission Djouma, là où il vivait. Et on a pris la baleinière et nous sommes descendus. En tout cas, c'était la fin d'une ère. Parce que, allez-y comprendre, quelqu'un qui était prêtre, c'est parmi les premiers prêtres de la contrée. Quelqu'un qui a amené le message du temps de la fête dans la contrée, c'était quand même un grand nom. Les jours de sa mort, c'était vraiment un changement d'une ère. Donc, je remercie tous ceux qui étaient venus. Même, il y a eu même des serviteurs de Dieu qui ont contribué à distance. Et il y a même la diocèse de Kikwit qui avait envoyé l'enveloppe. Ils ont dit, bon, bien qu'il nous avait quittés, mais il est mort serviteur de Dieu. Il est même enterré dans la mission là, à côté du cimetière de prêtres. Bien qu'à la mission, comme d'habitude, quand quelqu'un meurt, chacun est enterré dans son village natal. Mais lui a été quand même honoré. Il a été enterré dans la mission, à côté du cimetière des prêtres, juste le long de la route. En tout cas,
C'est ce que j'avais à vous raconter sur l'histoire de mon père. Merci beaucoup pour avoir suivi et je remercie MHD. Je remercie tout le monde qui suivra.